Tu luttes et tu fais semblant que tout va bien. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu avances, mais chaque pas est un combat. Tu t'es dit « je dois être plus fort ». Mais si je te disais que c'est précisément ça ton erreur? Et si ta force était devenue ton piège? Et si tu étais en train de mener une guerre que tu n'étais jamais censé combattre seul? Ce message n'est pas un rappel religieux, c'est un signal d'alerte spirituelle, un réveil, un appel. Parce qu'en ce moment même, quelqu'un te regarde lutter, et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit, non pas pour t'accuser, mais pour te dire « laisse-moi combattre à ta place ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes combats te consument, comment le Saint-Esprit veut te diriger dans la guerre invisible, et surtout, comment arrêter de t'épuiser pour enfin commencer à régner. Ne quitte pas. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de vivre, de prier, de respirer. Ce n'est pas une inspiration, c'est une libération. Première accroche spirituelle forte. Arrête. Oui, arrête tout. Pas demain. Pas quand tu auras tout essayé. Maintenant. Tu luttes, tu t'épuises, tu cries dans le silence. Tu pries, mais tu doutes. Tu avances, mais tu tires une chaîne invisible derrière toi. Tu souris devant les autres, mais ton âme, elle, saigne. Et tu crois encore que c'est à toi de tout porter? Tu crois que c'est ton intelligence, ta force, ta stratégie qui vont briser les chaînes? Non, tu te trompes. Et si tu continues ainsi, tu vas t'éteindre à l'intérieur, doucement, tragiquement. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Quelqu'un se tient là, à la porte de ton chaos. Quelqu'un attend que tu lâches prise, pas pour fuir, pas pour abandonner, mais pour que lui, le Saint-Esprit, prenne les commandes. Tu n'es pas destiné à mener tes combats seul. Tu n'as pas été créé pour gagner dans la chair ce qui ne peut être conquis que par l'Esprit. Tu n'as pas été appelé à survivre. Tu as été choisi pour régner, mais par la puissance d'en haut. Ce message n'est pas une belle parole de plus. Ce message est une déclaration de guerre contre ce mensonge qui te dit « tu dois tout régler toi-même ». Non, ce temps est révolu. Ce que tu vis maintenant est le signal. Un feu rouge dans ton esprit, un cri du ciel dans ton cœur. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Et si tu ressens quelque chose au fond de toi en ce moment, ce n'est pas une émotion. C'est un appel. Un appel à déposer tes armes. Un appel à changer de camp. De tes efforts humains vers la stratégie divine, de la confusion vers la clarté, de la solitude vers la présence. Alors, reste avec moi. Car ce que je vais te partager maintenant peut littéralement changer ta manière de combattre, de prier, de vivre ta foi. Ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation. Deuxième annonce de la révélation. Et si je te disais que tu as combattu pour rien? Des années à t'user l'âme, à multiplier les prières comme des coups d'épée dans le vent, à déclarer, à jeûner, à hurler dans la nuit, mais sans jamais toucher la vraie cible. Et si je te disais que pendant tout ce temps, tu as oublié l'arme la plus puissante? Non, ce n'est pas ton intensité, ni ta foi émotionnelle du moment, ni même ta connaissance des versets. C'est la direction du Saint-Esprit. C'est lui, le vrai combattant. C'est lui qui connaît l'ennemi invisible. C'est lui qui sait où frapper, quand parler, quand se taire, quand avancer, quand attendre. Mais voilà, on t'a appris à faire par toi-même. On t'a conditionné à tenir bon, à ne rien lâcher, à reprendre le contrôle. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui gagne, c'est celui qui cède la place. Oui, celui qui laisse le Saint-Esprit descendre dans le combat comme un feu qu'aucune armée ne peut arrêter. Ce que tu vas entendre maintenant va déranger ta logique. Parce que c'est une autre manière de voir la guerre spirituelle. Ce n'est pas un message de surface. C'est un plongeon dans la profondeur. Il ne s'agit pas d'apprendre à te battre mieux, mais d'apprendre à ne plus te battre seul. Car ce que Dieu veut t'enseigner maintenant, c'est que ton rôle n'est pas de remplacer l'esprit,
mais de lui faire de la place. Regarde autour de toi. Combien tombent dans l'épuisement? Combien prient, mais restent confus? Combien disent « Amen », mais vivent encore dans le chaos? C'est parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité. Le Saint-Esprit n'est pas ton assistant, il est ton général. Et aujourd'hui, Dieu veut te le révéler personnellement, pas à travers un livre, pas à travers un pasteur, pas même à travers moi, mais en toi. Ce qui suit n'est pas une simple explication, c'est une exploration biblique profonde. Une série de clés spirituelles que peu connaissent, mais qui, appliquées, peuvent renverser des forteresses anciennes dans ta vie. Alors écoute, ouvre ton cœur. Car ce qui vient, ce ne sont pas des mots, c'est une visitation. Troisième exploration biblique. Tu as une Bible chez toi, peut-être même plusieurs. Tu la lis parfois. Tu y cherches du réconfort, une réponse, un miracle. Mais ce que tu vas découvrir maintenant, ce ne sont pas des versets pour t'apaiser. Ce sont des stratégies célestes pour changer ton mode de combat. Car dans la parole, le Saint-Esprit a déjà laissé les plans de bataille. Premier. Le combat appartient à l'Éternel. Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui, le silence. Pas l'inaction, pas la lâcheté, mais une posture de foi violente. Une paix si profonde qu'elle fait trembler l'ennemi. Moïse est devant la mer. L'armée de Pharaon derrière, panique autour. Mais Dieu ne dit pas « lève-toi et frappe ». Il dit « laisse-moi combattre ». Il y a des moments où parler, c'est perdre. Ou agir, c'est désobéir. Ta première arme, ce n'est pas le bruit, c'est la confiance. 2. Ce n'est ni par la force. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Tu veux des résultats? Alors arrête de forcer. Le royaume ne se conquiert pas par pression, mais par soumission. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans ton combat. Il est la clé. Sans lui, tu frappes dans le vide. Avec lui, chaque prière devient une flèche précise, chaque silence une épée invisible. 3. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Mais contre les dominations, les autorités, les puissances du monde de ténèbres. Ton combat n'est pas contre cette personne qui t'a trahi, pas contre ce patron injuste, pas contre cette maladie ou cette crise. Le vrai ennemi est invisible, et la seule manière de le vaincre, c'est de laisser l'Esprit de Dieu prendre le commandement. C'est lui qui voit l'esprit derrière les gestes, c'est lui qui détecte l'origine spirituelle de ce que tu appelles hasard. 4. L'Esprit intercède par des soupirs. Romains 8, 26. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède. Tu as déjà prié sans savoir quoi dire? Tu t'es déjà effondré sans mots? C'est là que le Saint-Esprit prend la relève. Il ne te regarde pas. Il parle en toi. Il combat par tes soupirs. Ce n'est pas ton éloquence qui déplace les montagnes, c'est ton abandon. 5. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, 11. David a tout compris. Il ne dit pas « ne me retire pas le trône », ni mes victoires. Il dit « ton esprit ». Parce que sans l'esprit, il savait qu'il perdrait tout. Avec l'esprit, même brisé, il pouvait encore régner. Voilà. Tu ne combats plus comme avant. Tu ne vis plus dans l'ignorance. Tu as reçu des clés de feu, des versets qui ne sont pas seulement à méditer, mais à manier comme des armes. 4. Application concrète. Tu as entendu. Tu as été touché. Mais maintenant, fais un choix. Est-ce que ce message reste une émotion passagère ou devient-il une décision radicale? Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas des admirateurs. Il cherche des partenaires de combat, des cœurs qui lui laissent la place. 1. Commence ta journée en lui donnant la direction, pas ton téléphone, pas tes problèmes, pas tes affaires, mais l'esprit. Commence par dire « Saint-Esprit,
Tu es mon général aujourd'hui, je ne bouge pas sans toi. Même si tu n'entends rien au début, même si c'est nouveau, fais-le chaque matin, et tu verras. Les atmosphères vont changer. 2. Avant chaque combat, consulte-le. Tu es tenté de répondre, de te justifier, de t'énerver. Stop. Fais un pas en arrière dans l'invisible, dis simplement « Saint-Esprit, est-ce que je dois répondre ou me taire ?» Et si tu sens la paix dans le silence, obéis. Ce silence-là n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie céleste. 3. Apprends à reconnaître sa voix dans les détails. Il ne crie pas toujours, parfois c'est un malaise doux, un non discret, une impression persistante. N'ignore plus ces signaux, ce n'est pas toi, c'est lui. Astuce. Chaque fois que tu ressens une pause intérieure, marque-la. Écris. Priemiesto. Et ajuste ta route. 4. Transforme ta chambre en champ de bataille spirituel. Tu n'as pas besoin d'un micro, ni d'un temple. Tu as besoin d'un lieu d'intimité. Ferme ta porte, coupe tout, et entre dans le lieu secret. Là, pleure s'il le faut. Là, écoute. Là, dépose. Là, obéis. C'est là que les plus grandes victoires sont déclenchées, sans bruit, mais avec puissance. 5. Arrête de chercher la solution, cherche la présence. Tu veux une porte ouverte? Tu veux la paix? Tu veux la délivrance? Ne cherche plus le résultat, cherche la personne. Parce que quand le Saint-Esprit est là, même sans réponse, tu es déjà en sécurité. Et maintenant, à toi. Quel domaine de ta vie as-tu gardé pour toi seul? Ou est-ce que tu refuses encore de céder le contrôle? Quel combat mènes-tu depuis trop longtemps sans consulter l'esprit? C'est le moment. Dépose, décide, lâche. Laisse-le faire. 5. Appel à l'action. Écoute-moi bien. Tu n'as pas écouté ce message par hasard. Ce n'est pas un bon enseignement. Ce n'est pas juste encourageant. C'est un appel, un cri de Dieu vers toi. Tu es à une croisée. Soit tu continues à lutter avec tes propres armes, à force de volonté, d'intelligence, de contrôle, soit tu lèves les mains, pas en signe d'abandon, en signe de soumission. Tu veux que les chaînes tombent? Tu veux que les portes s'ouvrent? Tu veux que la paix remplace ce chaos intérieur? Alors fais ce choix maintenant. Un choix radical, un choix visible dans l'invisible. Proclame-le haut et fort, même en silence dans ton cœur. Saint-Esprit, je ne combattrai plus seul. Je te donne le champ de bataille. Je te donne la direction. Je te donne ma bouche, mes émotions, mes pensées, mes réactions. Tu es mon général. Tu es mon défenseur. Tu es mon souffle. Je choisis de te suivre. Tu crois que rien ne se passe? Tu crois que c'est juste une phrase? Non. C'est une bombe spirituelle. Parce que dans le monde invisible, cette décision change le décor. Les cieux entendent, l'enfer tremble, les chaînes se fissurent, l'atmosphère change. Tu ne repartiras plus comme avant, tu ne prieras plus comme avant, tu ne réagiras plus comme avant, parce que maintenant tu sais que tu n'es pas seul, tu sais que tu n'as plus à lutter comme un orphelin spirituel. Tu es accompagné, tu es défendu, tu es conduit par l'Esprit du Dieu vivant. Prière finale, Saint-Esprit, je viens à toi. Pas comme un guerrier fatigué, mais comme un fils, une fille qui comprend enfin. Je dépose mes armes, je baisse mes boucliers, je ne veux plus me battre dans ma chair, je ne veux plus me débattre dans mes émotions. Je te donne la place, je te donne le champ, je te donne mon cœur. Toi seul vois les batailles secrètes, les pensées qui tourbillonnent, les peurs que je cache, les colères qui me rongent, les blessures que personne ne comprend. Mais toi, tu comprends tout, tu pénètres tout, tu guéris tout. Alors viens, prends la tête de mes combats. Parle quand je veux parler trop vite. Tais-toi en moi quand je veux réagir trop fort. Crie pour moi quand je n'ai plus de voix. Prie en moi quand je n'ai plus de mots. Conduis-moi, Saint-Esprit. Pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les gestes du quotidien, dans les silences, les choix, les retards, les détours. Je ne veux plus avancer sans toi. Tu es mon général,
Tu es mon défenseur. Tu es la paix dans ma tempête. Et je déclare devant les cieux et devant l'enfer, je ne combattrai plus seul. Le Saint-Esprit est en moi. Il est pour moi. Il combat à ma place. Et la victoire m'appartient car elle vient d'en haut. Amen.